c'est pas qu'on tient, mais c'est on change rien, quoi. Et puis là, au bout de 15 secondes, on prend un but. Manque de concentration, on joue trop facile, une passe mal assurée, enfin bref, et on prend le but. Évidemment, tous les ingrédients sont là pour relancer cette équipe de Lorient, quoi. Voilà. Donc, à l'avenir, j'espère que mes joueurs tireront les leçons de ce match d'aujourd'hui. Voilà. Ah si, on a toujours le droit de perdre, mais c'est parce que bon, c'est sur le haut niveau exige de la concentration. Le haut niveau ne pardonne pas des fautes défensives comme nous avons fait là, en particulier sur coup de pied arrêté aussi. Voilà. Il faudra 1 ou 2 jours pour réussir à tirer du positif quand même de cette partie. Ou tu en vois déjà? Ah ben moi j'en vois de ce match quand même. Il y a le point positif, c'est que bon, d'abord je suis bien content pour Edu qui a marqué 2 buts, 2 magnifiques. On a marqué de beaux buts. On a un potentiel offensif dans cette équipe. Voilà, elle a joué sans retenue, mais bon, les bases défensives n'étaient pas ce soir. Voilà, et sans ça, on peut difficilement prétendre autre chose que des matchs serrés comme on l'avait eu, alors qu'il était, les 3 points nous tendaient les bras. Voilà. Cela dit, il y a des choses plus... Je fais un petit coucou, je sais que tu me regardes, Bruno, Metsu. Bruno, tu m'as regardé le match cet après-midi. Voilà, il était aux Émirats et je suis tout cœur avec toi. Et tu verras que ça va aller. Bonsoir et bonjour. Ça a été un match de folie, une première mi-temps complètement ratée, une deuxième incroyable. Non, pas complètement raté. C'est sur le plan défensif, parce que sur 6 occasions, bah oui, on peut pas jouer comme ça, c'est pas possible. On peut pas jouer. On peut pas jouer avec une défense comme ça. Je pense qu'on n'a pas. Après, ça a eu des répercussions aussi dans le jeu, parce qu'on était sonné, donc dans l'envie de réagir, on a manqué de lucidité, mais bon, c'était à la mi-temps, c'était absolument incroyable ce que j'ai vu. C'est surtout venant après le match de Valenciennes, on peut se poser pas mal de questions, évidemment. Qu'est-ce que tu leur dis à la mi-temps? Je les félicite pas, ça c'est évident. Et donc après, il fallait aussi avoir une réaction d'amour-propre, parce que cette passivité c'est pas lié qu'à une question de valeur, c'est aussi une question de caractère. Donc on a su en tout cas donner beaucoup plus d'allant dans la deuxième mi-temps, avec la rentrée de Maxime Barthelmé qui est décisif déjà sur son premier ballon. Donc ça montrait bien qu'il y avait aussi une question d'état d'esprit, et que cette agressivité dont on parle depuis longtemps, l'année dernière aussi, ça commence à me fatiguer, c'est tout. Et on est toujours dans la réaction, donc quelque part c'est usant, évidemment. Voilà, maintenant le scénario évidemment fait que bon, on est encore sous le coup de la satisfaction d'avoir égalisé, mais on a perdu 2 points ce soir. Oui, c'est ça, la mauvaise nouvelle, c'est d'en prendre 4, et la bonne, c'est d'être revenu quand même. Oui, et puis de perdre 2 points, parce que c'était comme la victoire qu'on recherchait. Et voilà, et puis les insuffisances qu'on a démontrées, qu'il ne faut pas occulter non plus. Donc Comment on peut expliquer ces insuffisances défensives, justement, puisqu'il y a eu Valenciennes, on prend 4, ça fait peur, quoi. Est-ce qu'il y a une explication L'explication, enfin moi je l'ai, mais après je vais pas. Chacun peut l'avoir. Hein. Si je peux faire 4 changements à la mi-temps, je fais 4 changements. Donc voilà, c'est évident. Le fait de devoir bricoler une défense à chaque fois, changer, du coup, ça joue aussi, j'imagine. Non, parce qu'en deuxième mi-temps, on a une équipe qui est complètement bricolée. On termine avec, il n'y a plus que 2 défenseurs, et puis finalement on est aussi efficace que lorsqu'on avait 4 défenseurs. Donc c'est pas le problème. Hein, c'est ça qui t'inquiète? On peut pas reprendre vendredi, on va pas en prendre 4 ou 5 encore, c'est pas possible. Enfin, si ça répète, à un moment donné, c'est moi qui vais laisser ma peau, c'est évident. Donc à un moment donné, il faut... Ok, une fois ça peut arriver, avant l'ancienne, on a eu le fait d'être à 9 qui servait un peu d'excuse, mais bon, là, ce soir on a joué à 11 contre 11 et on a pris 4 et je dis, c'est pas... Ajaccio nous a pas dominé d'une façon, en tout cas, qui justifiait le fait qu'on soit mené de 4 buts à la mi-temps. En plus, on
On revient à 2-1, donc on se remet dans le match et on prend le troisième tout de suite, sur une action encore. Et surtout la façon dont on prend les buts, cette passivité qui est pas admissible, ça c'est évident. Ce manque d'agressivité, cette passivité qui est récurrente, tu dis, c'est déjà le cas par le passé. Tu m'expliques ça comment on est trop bien à Lorient? Moi, j'ai pas à l'expliquer. Je vous dis, moi j'ai ma réponse. Maintenant, chacun peut avoir son avis. Et puis j'ai pas à m'étendre là-dessus. Et pourtant, vous revenez. Donc il y a une force de. Vous revenez. Oui, mais par le jeu, parce qu'on joue. Et après, c'est un groupe qui est dans la réaction. On l'a souvent démontré en revenant dans les dernières minutes. Là encore, on a fait preuve de beaucoup de générosité. On a insisté jusqu'au bout. Les dernières minutes, c'était plus du hurrah football. Et je pense qu'on s'est trop précipité encore parce qu'il y avait matière à mieux faire aussi dans les dernières minutes, à poser le jeu, à construire. Mais bon, je dirais que c'est légitime, en tout cas dans l'envie, dans ces cas-là. À ces moments-là du match, en tout cas, on peut rien reprocher à l'équipe. Ça, c'est évident. Donc c'est aussi des qualités qu'a ce groupe. Maintenant, ça n'occupe pas des défauts qu'on a démontrés dans la première partie du match. Merci. Voilà. Merci.